là pour les rencontres, c'est que le bois est au cœur de vos préoccupations. Et moi, ma réflexion représentant les propriétaires forestiers wallons, c'est de dire bien la quintessence de ce produit extraordinaire, c'est que la maison bois construite en Wallonie provienne de bois qui a poussé pas loin de la maison et qui a été transformé chez nous. C'est une ouverture au monde. Donc la filière wallonne, la filière belge, la filière européenne a des choses à apprendre de la part de tous ces orateurs. On a aujourd'hui 550 000 hectares de forêt et il est évident que pour nous, la filière bois est un élément majeur pour garantir l'avenir de cette forêt et le développement durable de cette forêt. D'autres pays se posent les mêmes questions que nous. Il est temps qu'on se pose chez nous les bonnes questions et qu'on continue à transformer en Wallonie une de nos meilleures matières premières, à savoir le bois. Ce que j'ai appris ici en sortant de mon secteur habituel, c'est fabuleux. Donc je ne regarde plus le bois de la même façon. Et c'est très important d'avoir une vision générale pour voir les nouvelles tendances. Et ça replace notre production forestière wallonne dans une perspective mondiale. Moi, en tant que communicateur relais, je trouve que c'est une matière fabuleuse que vous mettez bien en avant aussi à côté des exposés par des invités un peu parallèles. On a eu Javot, on a eu Kroll, on aura l'Ambillon cette année. Et là, on apporte cette touche différente qui, en termes de communication, est toujours essentielle. L'intérêt, c'est de rencontrer quasiment la filière entière du bois. Donc, il y a bien sûr le futur à préparer. C'est ce que je reproche un peu peut-être aux réalisateurs aujourd'hui, c'est d'exploiter la mine négative, c'est-à-dire on brûle partout, que va devenir la forêt d'ici quelques années. Et moi j'aimerais bien qu'on me propose de temps en temps des documentaires positifs en me disant voilà, d'accord on brûle, on déforeste, mais il y a quand même un espoir et en fin de compte on peut toujours replanter. Mélange à la fois, je vais dire, des données statistiques intéressantes, mais aussi des domaines écologiques et donne une bonne vision de ce que pourrait être le futur. Avec tous les exposants qui sont ici, ça nous permet de trouver un stage pour l'année prochaine, parce qu'on doit faire un stage de 3 mois, et donc ça permet de rencontrer les gens du secteur directement sur place. L'intérêt principal en tant qu'organisme de formation, c'est de mettre en contact un maximum de personnes de la filière bois, de façon à ce qu'on puisse apprendre à se connaître et voir que, on l'a encore vu dans les exposés aujourd'hui, que la formation, et notamment la formation au niveau de la deuxième transformation, que ce soit en Asie, en Afrique, commence à prendre de l'extension. Je suis venue ce matin pour en savoir plus justement sur à la fois les opportunités et les menaces qui viennent de ce phénomène de globalisation. Cette rencontre intéressante élargit notre spectre. On rencontre disons, de toute la profession, les sylviculteurs, les acheteurs, mais aussi les vendeurs et le grand public aussi. Construire toute une filière et faire le lien entre la forêt de production, la récolte du bois et toute la transformation, toute la valorisation que l'on peut en faire. C'est des messages qui sont finalement différents, mais je pense peut-être moins porteurs à très court terme, mais certainement plus porteurs à moyen et à long terme.